Ouais. Qu'est-ce que je vais faire ce soir? Oh bah écoute, j'ai déjà bien bossé ces derniers temps là, je pense que le monde va mieux. Bah je vais me poser. Si j'ai fait beaucoup de vues. Attends, je regarde. Oui, j'ai fait beaucoup de vues, oui. Quelle vidéo? Allô? Notre facture pourrait gonfler de 30% en 5 ans. 30% en 5 ans, on n'avait jamais vu cela. C'est du jamais vu, hein. Plus 6% par an pendant 5 ans. Pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour voir que ça représente une hausse de 30%. Polytechnique. 30%. 30%. Je sais même pas quoi dire. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a eu un drame Non, ou quoi? tu peux pas C'est comprendre. quoi tous ces états là? Tu peux. Attends, je vais te trouver un super bonbon, ça va te faire plaisir. Attends. Bah. Tu vas où? Je peux te reprendre? Ouais, vas-y, tu peux. Bon, comme vous pouvez voir, il est un peu sensible le loulou, hein. Donc c'est moi qui reprends. Ah ouais, mais du coup, je sais absolument pas. J'ai même pas vu la vidéo. Une seconde. Bah, je vois pas où est le problème en fait. Ses chaussures peut-être, je sais pas. Bon, ok, on va quand même faire. On aura le droit à la calculatrice. On aura le droit à la calculatrice. Très important, très important. Voilà, bah voilà, on peut commencer. Ok, très bien. On va prendre un petit lapin. Alex, comment on fait avec les petits lapins? 2 minutes. Alex, comment on fait du coup? Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux. Ça va mieux. 3 jours de thérapie, me voilà un nouvel homme. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors du coup... Allez, on en parle. Ça va couler. Pour bien comprendre ce qui vient de se passer, on commence les taux d'évolution. Et c'est parti pour un petit starter pack. Premier prérequis, savoir additionner, soustraire, diviser et multiplier des nombres. Je devrais plus avoir à le dire. Deuxième prérequis, un petit peu de notion de calcul littéral et un tout petit peu de factorisation. Vraiment, pas grand chose. Ensuite, les bases en pourcentage, c'est-à-dire savoir calculer le pourcentage d'une quantité. Ça devrait aller. Ensuite, les puissances, on va en avoir besoin, notamment quand on fera les évolutions successives. J'y reviendrai plus tard. Ensuite, sortir de Polytechnique. Je crois que c'est trop tôt pour faire de l'humour en fait. Et enfin, se détendre et son cerveau. Ça c'est bon, je devrais plus le mettre. Allez, c'est parti. Bon, même si j'aime pas faire ça, on va commencer par un exemple. Exemple numéro 1. Dans un magasin, un pantalon au prix initial de 90 € subit une baisse de 30%. Quel est le nouveau prix? La première étape consiste à calculer la baisse en euros. On calcule donc 30% de 90. Suivre le code couleur s'il vous plaît. Calculer 30% de 90, ça revient à faire 30 sur 100 fois 90. Et oui, le 2 se transforme en multiplication et le 30% se transforme en 30 sur 100. On obtient du coup 27. Ainsi, la baisse est de 27 €. Deuxième étape, on va retirer ces 27 € au prix initial. On fait 90 moins 27 et on obtient 63. Finalement, après une baisse de 30%, le pantalon coûte à présent 63 €. Facile. Regardons ce qui se passe lors d'une hausse. Une animalerie vend de la nourriture pour petits lapins roses. Et oui, ils sont partout. Le seau de 7 kg est à 30 €. Malheureusement, le prix augmente de 20%. Quel est le nouveau prix? On va d'abord calculer la hausse en euros. C'est-à-dire qu'on va calculer 20 sur 100 fois 30, qui est égal à 6. On prend surtout pas de calculatrice, ça se fait de tête. Ainsi, la hausse est de 6 €. Deuxième étape, on va ajouter ces 6 €, puisque c'est une hausse, au prix initial. Et on obtient du coup 30 plus 6 qui nous font 36. Finalement, le nouveau prix est de 36 €. Bon, maintenant on va généraliser. Première chose, on va noter VI, V indice I, la valeur initiale. Et on notera V indice F, VF, la valeur finale. Quand une valeur initiale VI subit une baisse de X%, on définit le taux et on le note petit t par la relation suivante. Petit t égale moins x sur 100, moins signifiant la baisse, et x sur 100 qui représente x%. Dans l'exemple 1, le prix du pantalon subit une baisse de 30%, ainsi le taux est défini par t égale moins 30 sur 100, qui est égal à moins 0,3. Jusque là, ça va. Deuxième cas, lorsqu'une valeur initiale VI subit une hausse de x%, on note toujours t le taux, et il vaut plus x sur 100. Mais on ne met jamais le plus,
donc ça nous fait tout simplement x sur 100. Exemple, tout à l'heure avec la nourriture des petits lapins roses, on avait plus 20%. Donc le taux c'est 20 sur 100, c'est-à-dire 0,2. Facile. Première remarque, lorsque t est positif, c'est une augmentation. En revanche, quand t est négatif, c'est une diminution. Comment a-t-on calculé la valeur finale? Eh bien, on a tout simplement pris la valeur initiale, on a calculé le pourcentage de la baisse ou de la hausse, et on l'a ajouté ou enlevé au prix initial. On obtient du coup VF égale VI plus ou moins X sur 100 fois VI. Le plus signifiant la hausse, le moins signifiant la baisse. VI étant facteur commun, on peut donc dire que VF est égal à VI facteur de 1 plus ou moins X sur 100. La question qu'on se pose ici, c'est quel est l'intérêt de faire tout ça? Eh bien ici, c'est de tout simplement passer de la valeur initiale à la valeur finale par multiplication. Quand il n'y a qu'une seule évolution, la première méthode, c'est-à-dire celle qu'on a appliquée dans les exemples 1 et 2, est suffisante. Mais quand on va faire des évolutions successives, on aura besoin d'utiliser cette multiplication. Faisons un petit dessin. Partons de VI, lorsqu'on a une hausse ou une baisse de X%, pour arriver à VF, il suffit de multiplier par 1 plus ou moins X sur 100. Ce 1 plus ou moins X sur 100 est appelé coefficient multiplicateur associé à l'évolution de X%. Et enfin, on note ce coefficient multiplicateur CM comme coefficient multiplicateur. Reprenons le cas de la baisse du prix du pantalon. On a VI qui est égal à 90. Le taux, on a dit que c'était moins 30 sur 100, c'est-à-dire moins 0,3. Appliquons cette formule. On a VI facteur de 1 moins X sur 100, qui est égal à 90 facteur de 1 moins 0,3, c'est-à-dire 90 fois 0,7, c'est-à-dire 63. Et on obtient bien VF. Remarque, le coefficient multiplicateur ici était de 0,7. En gros, on a une hausse de 35%, eh bien il suffit de multiplier par 1,35. Dans le cas d'une baisse de 12%, il suffit de multiplier la valeur initiale par 0,88. Donc on retient cette formule, VF égale CM fois VI. On appelle ça un modèle dit exponentiel. C'est d'ailleurs la base de la finance et de la comptabilité. Bien sûr, on verra ça dans d'autres vidéos. Bon ouais, mais du coup, c'était quoi le problème avec la vidéo? Ah, donc maintenant on peut en parler. Revenons à ce qu'il a dit. L'intervenant prévoit une hausse de 30% sur 5 ans. Prenons une facture initiale de 1000 €. Et dans 5 ans, la facture sera plus élevée de 30%. C'est-à-dire qu'il faut multiplier 1000 par 1,3. Donc on fait 1000 fois 1,3 et on obtient 1300. Conclusion, après une hausse de 30%, on devrait payer 1300 €. Mais il est dit aussi que cette augmentation se fait comme suit. 6% par an pendant 5 ans. Et là, on serait tenté, comme l'intervenant, d'additionner les pourcentages. Et là, c'est le drame. Faisons un petit dessin. Partons de 1000. On augmente de 6%, c'est-à-dire que l'année d'après, on a plus 6% de facture. Donc il suffit de multiplier par 1,06. On obtient 1060. L'année d'après, on a une nouvelle hausse de 6%. Et là, attention, on ne refait pas 6% de 1000, mais 6% de 1060. Donc il faut multiplier 1060 par 1,06. Et là, du coup, ça change tout. On obtient du coup 1123,6. La troisième année, encore 6%, et on obtient 1191,06. L'année d'après, la même chose, ce qui nous fait 1262,48. Et enfin, on obtient 1338,23, excusez-moi, du peu. Il y a une différence de 38,23 €. C'est énorme. Ce n'est pas une hausse de 30%, mais une hausse de 33,82%. Moralité. Première chose, ne surtout pas additionner les pourcentages. Ça ne marche pas comme ça. Deuxième chose, bien préparer ce qu'on doit dire. Très important. Bon, je dois préciser qu'ici, on rigole de tout, mais on se moque de personne. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Ah ouais, toi tu te trompes? Non, non, moi je ne me trompe jamais. Et non. Attends, mais du coup, je suis en train de penser, ça veut dire qu'on va payer encore plus? Ouais. Oh non, non, non. J'avais même pas pensé. Non, c'est reparti. Avec tout ça, j'ai même pas pensé. Bon, tu veux que je ferme la boutique? Tu ferais ça pour moi? Non, t'inquiète, ça me fait plaisir. Bon, comme vous pouvez voir, il est extrêmement émotif, mais c'est un bon gars. Bon, il est clair qu'il faut partager, liker, s'abonner, mettez aussi la petite cloche. Je l'ai fait pour lui faire plaisir, regardez. Je vais très bien. Pas d'exercice pour la prochaine fois, ça c'est cool. Comment il fait déjà? Ah oui. Allez.